Bonjour à tous et bienvenue sur Bilingual, la chaîne spécialisée dans la communication multilingue et le développement à l'international. Voici la troisième et dernière vidéo consacrée à la localisation de sites web. La suite donc des deux premières vidéos sur ce sujet. Pour être sûr de bien tout comprendre, je vous invite à visionner les deux premières vidéos avant de regarder celle-ci. Alors, petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu que la localisation de site web va vous permettre d'atteindre deux objectifs clés pour le succès de votre entreprise à l'étranger. D'une part, elle va vous permettre d'améliorer votre visibilité et d'autre part, elle va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Nous avons également défini ce qu'est la localisation de site web. Nous avons vu que localiser un site web, ce n'est pas traduire, c'est bien plus que ça. Localiser un site web, c'est adapter le contenu d'un site à la langue et à la culture d'un marché cible. Et quand on parle de contenu, on fait référence non seulement au contenu textuel, mais également au contenu visuel, aux devises, aux méthodes de paiement, aux dates, aux mentions légales, aux URL, etc., etc. Dans la deuxième vidéo, nous avons traité du contenu textuel. Et cette vidéo aussi est consacrée aux autres éléments à adapter dans votre site web. Passons tout de suite au contenu visuel. Vous vous souvenez de William, cet entrepreneur dont nous avions parlé dans les deux premières vidéos? Eh bien, outre le contenu textuel de son site internet, William devra également adapter le contenu visuel. Par exemple, la mise en page. Eh bien, la mise en page devra être adaptée en profondeur en fonction du public cible. Prenons un exemple concret et comparons des sites internet européens et des sites japonais. Eh bien, le public européen préfère les pages web épurées, tandis que les japonais, eux, préfèrent les pages web bien remplies avec de nombreux liens. Les sites web épurés que nous, occidentaux, nous affectionnons tant, sont considérés comme ternes, ennuyeux, voire carrément déprimants par les japonais. Bref, vous l'aurez compris, pour percer sur le marché japonais, William devra adapter en profondeur la mise en page de son site internet, sans quoi son site sera déserté par son audience japonaise. Les images, quant à elles, devront également être adaptées. Par exemple, comme vous le savez, William souhaite vendre ses voyages à un public cible japonais. William devra, si possible, modifier les images présentes sur son site internet afin que les Japonais puissent s'identifier à la marque. Coca-Cola, par exemple, l'a très bien compris. Voici la version belge de leur site. Et à présent, voici la version japonaise. Comme vous pouvez le voir, l'entreprise a adapté les images présentes sur son site internet en fonction de son public cible, afin de permettre à son public cible de se sentir plus proche de la marque. Et même si vous gardez les mêmes images, les balises alt de vos images devront également être adaptées. En gros, la balise alt d'une image est détectée par les moteurs de recherche et vous permet d'être mieux référencé. Alors autant mettre toutes les chances de votre côté et rédiger le contenu de la balise alt dans la langue de votre public cible. Les devises également devront être adaptées à votre marché cible car même si l'opération n'est pas particulièrement complexe, peu de consommateurs font la conversion. De plus, une devise étrangère donne une impression de distance et ne va pas rassurer le consommateur qui se demandera comment contacter le support client si nécessaire ou comment contacter la société. Bref, si vous êtes français et que vous désirez localiser votre site pour une audience américaine par exemple, il faudra adapter toutes les devises de votre site en dollars. Méthode de paiement. Les méthodes de paiement peuvent aussi énormément varier d'un pays à l'autre. Par exemple, les Américains préfèrent payer par carte de crédit, les Belges préfèrent payer avec leur carte Maestro, les Hollandais passent par le système de paiement idéal. Un utilisateur contraint de payer avec un système de paiement qu'il ne connaît pas se montrera méfiant et risque tout simplement d'annuler sa commande. D'où l'importance d'adapter ces méthodes de paiement. Les dates et les calendriers. Afin d'éviter toute confusion, William devra adapter les dates et les heures mentionnées sur son site internet au format en vigueur dans le marché ciblé. Prenons un exemple concret. Sur son site, William mentionne la date suivante. Pour nous, Européens, cette date correspond bien sûr au 11 décembre 2017. Pourtant, les Américains, eux, interpréteront cette date comme étant le 12 novembre 2017.
Au Japon, c'est encore une autre histoire. En voyant la date ci-dessus, les Japonais comprendront le 17 décembre 2011. Alors, imaginez les conséquences que cela pourrait avoir sur le commerce de William s'il n'adaptait pas les formats des dates en fonction du public cible. Les Américains et les Japonais réserveraient des voyages à des dates qu'ils ne conviennent pas et ce serait assez problématique. Si votre site internet contient un calendrier, lui aussi devra être adapté. En effet, dans certains pays, les calendriers commencent le lundi, dans d'autres, ils commencent le dimanche. Alors il suffit d'une petite erreur d'inattention de la part du visiteur pour sélectionner la mauvaise date avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Les consommateurs peuvent se sentir frustrés, voire mettre votre honnêteté en cause. Les mentions légales. Les mentions légales devront elles aussi être adaptées en fonction du marché cible. En effet, les lois peuvent fortement varier d'un pays à l'autre. Il convient donc d'adapter vos mentions légales en conséquence afin de respecter la loi. Là encore, c'est un thème extrêmement important qui fera l'objet d'une vidéo séparée. Les URL. Autre erreur très fréquente, certaines sociétés oublient d'adapter les URL de chacune des pages de leur site. Cette erreur est clairement dommageable car elle va avoir un impact négatif sur votre référencement naturel dans le marché cible. Il est donc extrêmement important de traduire, voire adapter toutes les URL de votre site. Faites en sorte que l'URL contienne toujours les mots-clés détectés lors de l'audit de mots-clés effectué au préalable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la troisième et dernière vidéo consacrée à la localisation de sites web. Je pense que nous avons fait le tour du sujet, même si malheureusement nous n'avons pas pu aller dans les détails pour tout. D'autres vidéos suivront dans les semaines qui viennent avec, si tout va bien, un format un peu plus court. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Comme vous avez pu le constater, la localisation de sites web est un sujet extrêmement vaste, mais c'est surtout une technique marketing extrêmement puissante que vous ne pouvez pas ignorer lorsque vous désirez vendre vos produits ou vos services à l'étranger. Voilà, pour ne pas rater la sortie de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton au milieu de votre écran et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!